Hello les amis. Bon, bah écoutez, moi ce petit tirage, il me fait plaisir. Franchement, j'aime bien la fin. C'est plutôt pas mal. Bon, et ben alors écoutez, pour cet empereur de la poudre de perlimpapin, ce virus au Macron, on commence le mois de janvier, l'année 2022, avec de l'inconstance, donc des hauts et des bas pour monsieur. On peut dire qu'il n'est pas en très très bonne posture, hein. C'est un peu le bordel. C'est un peu, comment je pourrais dire ça? Ben, on n'a pas de stabilité là, hein. Il a beau, faire, du blablabla, faire le comédien à la télé, là je dirais qu'il est en équilibre, sur le fil du rasoir, hein. C'est ce que j'entends. Ensuite, on a quelque chose pour le mois de mars qui est retardé. Donc il est dans un blocage, un retard par rapport à certains projets qu'il aurait voulu mettre en place. Quelque chose est retardé, quelque chose ne va pas, n'avance pas comme il le voudrait. Ça va pas assez vite à son goût. Alors, aux environs du mois de mars, j'ai la renommée qui est tombée à l'envers. Donc pour moi, ça me parle... Beaucoup de cartes à l'envers, hein, dans ce tirage. Ça me parle d'une renommée, une gloire qui n'est pas méritée, méritante. Quelque chose qu'on a acquis sans aucun mérite, un titre, enfin qu'on mérite clairement pas d'avoir. Comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, quelqu'un qui mérite en aucun cas une certaine renommée, quoi, qui n'a absolument pas sa place là où il est, quoi. Alors, ensuite, il y a une découverte. Il va faire une découverte vers le mois d'avril qui pourrait éventuellement concerner sa famille. Alors, j'ai la carte, la carte de la famille était à l'envers, donc je pense que c'est pas des très bonnes nouvelles concernant sa famille ou des proches ou un entourage, hein. Et j'ai également la carte de la stérilité, donc on nous parle une fois de plus de quelque chose qui stagne. Là, ça m'évoque des eaux stagnantes, donc croupies. Quelque chose qui stagne et qui n'avance pas et qui en plus qui macère, qui pourrit, quoi. Désolée, c'est trash comment je le dis, mais c'est ce qui me vient. Ouais. Puis en plus, on a cette île déserte là, complètement aride, où il n'y a rien qui pousse dessus. Là, c'est... Ouais, il va pas avoir une bonne année, hein, moi je vous le dis tout de suite, hein. Ensuite, j'ai eu la carte de l'héritage à l'envers, donc... Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais. On parle encore une fois d'un héritage, de gains, de choses comme ça qui ne sont pas méritées et qui sont obtenues de manière, comment je pourrais dire? Ben, qui sont pas obtenues d'une façon saine. J'ai du mal à trouver mes mots, hein. C'est la fin de journée, désolée, c'est la fatigue. Ouais. Donc, ouais, il espère quelque chose qu'il aura pas aussi, hein. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens. Alors ça m'a beaucoup étonnée. Le départ et la destinée. Est-ce que ça voudrait dire il va dégager, qu'il va quitter le pouvoir? Ça, je pense pas, hein, parce que pour moi, il va être réélu. Mais bon. Ou alors, il va perdre quelqu'un dans son entourage. Ça peut concerner sa famille aussi, du coup. Ou, ah oui, possiblement, il va se carapater dans un endroit. Il sera toujours officiellement président, hein, mais il va aller se planquer quelque part, peut-être. Sur une île déserte, je sais pas où. Dans tous les cas, on me dit aussi, avec cette combinaison, que c'est son destin, hein. C'est-à-dire que c'est écrit, qu'il soit au courant ou non, qu'il doit partir. Il doit, pour moi, pas que quitter la France, il doit quitter ce monde. Alors, ensuite, j'avais la maladie et le despotisme. Donc, on voit qu'à travers la pandémie, il veut rendre son peuple complètement soumis et esclave, mais on voit aussi qu'il est lui-même esclave et soumis à plus grand, entre guillemets, j'ai pas envie de dire ce mot-là, parce que franchement,
à plus haut hiérarchiquement que lui. On va dire ça comme ça. C'est possible aussi qu'il soit confronté à des problèmes de santé chroniques. La méchanceté. Ben, je pense que en 2022, il y a vraiment le peuple qui va être très 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 en colère contre lui et il n'y a plus grand monde qui va l'apprécier, hein. Je pense qu'il va s'en prendre pas mal niveau énergétiquement, il va ramasser, hein. On n'a que ce qu'on mérite, hein, de toute façon. L'accident, franchement, il n'est pas à l'abri qu'il lui arrive quelque chose. Je vais pas vous dire qu'il va se faire assassiner non plus, ça serait pas mal, mais pardon. Non, il ne faut pas souhaiter la mort des gens, même des plus pourris. Accident, donc ouais. Ah! Oh là là, excusez-moi, mais regardez la carte que j'ai juste après. Non, mais sans déconner. Avec ça, c'est à se demander s'il va pas se faire buter, quoi. Ou alors il va avoir un accident qui peut le conduire à la fin de quelque chose, parce que la fatalité ne parle pas nécessairement d'une mort physique. Après, elle est à l'envers, donc pour moi, ça l'accentue pardon, encore plus. Ça parle effectivement de la fin de quelque chose, de l'effondrement, peut-être aussi possiblement de son pouvoir actuel, hein. Pour moi, il est en train de faiblir là. En 2022, il va perdre ses pouvoirs. C'est possible qu'il va être stoppé d'une façon ou d'une autre. C'est aussi possible. Alors, l'accident, ça parle pas forcément d'un accident physique, mais c'est possible aussi, hein. En tout cas, on voit que la fin de l'année 2022, ça va très mal se finir pour lui, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo rapide, hein, comme ça, pour le fun, pour l'amusement. J'étais un petit peu curieuse, j'avais envie de savoir un petit peu rapidement des petites infos comme ça. Voilà, ben je vous dis à très bientôt. Je vous reviens la semaine prochaine. Merci pour vos abonnements, merci pour la chaîne qui grandit. Et continuez de vous abonner et de me soutenir, hein, ça me motive, ça m'encourage. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite des très 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 bonnes fêtes de fin d'année, malgré les restrictions. Profitez bien. Profitez de vos proches, de ceux que vous aimez. Passez des bons moments. Ne vous privez pas. Soyez libres, hein, parce que on a toujours le choix. Sachez-le, on peut toujours s'adapter. Et voilà. Profitez bien et ouais, vraiment, je vous souhaite plein d'amour et plein de beaux cadeaux et de beaux moments pour ces fêtes de fin d'année. Gros bisous, bye bye!